Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de séminaire de Week of the Power de Cal Banyan, là où il enseigne son 5 pass et son auto-hypnose en 7 pass. De manière générale, on n'est pas nombreux, on est 16-18. Donc c'est lui qui enseigne, il y a sa femme qui est là en présence constamment. Alors c'est une ambiance qui est très patriarcale, c'est-à-dire que c'est très patriarcal parce qu'il se met constamment en figure d'autorité et ce qu'il fait et ce qu'il a fait ou ce qu'il propose c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il est régulièrement en train de comparer par rapport au boulot de Kine, etc. Bon, c'est très intéressant parce que c'est un élève de Kine, de Gil Boynes, etc. Et de Don Motin. Donc c'est un type qui a quand même du background, c'est très intéressant. Il appuie donc sur son expérience où il dit qu'il a eu plus de 10 000 partenaires, qu'il a plus de 5 000 vidéos sur Internet. Il assoit le fait qu'il a créé le système qui fonctionne sur tout de 5pass. C'est vraiment le système qui pour lui, on peut l'utiliser pour tout, tout le temps, partout. Donc je vous le décrirai au fur et à mesure, mais je pense que je ferai à venir des vidéos annexes sur le sujet. Il y a un côté un petit peu infantilisant, parce qu'en fin de journée, on a des exercices, et aujourd'hui l'exercice c'était lire un script avec le timbre de voix qu'il attend lui. Autant vous dire que tout le monde est allé le voir au départ et s'est fait recal, dû relire à voix haute pour repasser un peu plus tard. Ça fait un peu infantile comme process, mais bon, pourquoi pas, c'est aussi un moyen de poser, je pense, sa figure d'autorité. Donc, hormis ça, bon, on sent que au niveau de l'organisation, c'est un peu bordélique. Je pense qu'il a vraiment une trame, mais globalement, sur la journée, je vais un peu vous le donner au fur et à mesure comme ça s'est passé. Il y a des moments où tu te dis, bon, ça, on aurait pu passer, à savoir que c'est quand même des journées qui sont intenses parce qu'on commence à 8h et là, il est 19h et je viens de finir. Donc, ça fait des grosses journées. Donc, il a fait un peu de psycho, il a eu un master et donc il a une très mauvaise image de tout ce qui est thérapie de la parole. Il explique que c'est ennuyant et inefficace. Il fait une remarque sur Kine qui est intéressant, qui est moi je me suis fait former par Kine et je connais plein de gens qui se sont fait former par Kine, mais qui n'ont jamais vraiment pratiqué longtemps. Donc là on revient un petit peu à la problématique qu'on a également chez nous en France, avec le nombre de personnes formées par des grandes écoles et pas forcément des personnes qui ont le bagage pour pouvoir faire à long terme leur expérience. Et lui, bien sûr, se met en avant comme quoi il suit suffisamment, et ça c'est certainement un des gros plus. Je vous en parlais hier, mon questionnement du suivi et de l'intérêt d'aller dans des séminaires live. Lui, il met un point d'honneur à avoir le meilleur post-séminaire de toutes les écoles du monde, parce qu'il a un gros groupe et il fait une intervention par mois en vidéoconférence où on peut poser toutes les questions, et il fait un point d'honneur justement à avoir vraiment un plus par rapport aux autres écoles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup repensé l'hypnose. Je pense qu'il y a des éléments que je vous partagerai dans les semaines à venir, qui nous ouvrent, en tout cas qui nous permettent également de voir des pistes qui peuvent être intéressantes. Donc, il a dans sa posture, comme je vous dis, très patriarcale, l'espèce de notion de les problèmes, ça vient pas de moi parce que moi, ma méthode, le 5pass, marche avec tout le monde. Donc si ça marche pas, c'est que c'est vraiment le patient. Pour lui, le plus puissant des outils, c'est la régression en âge. Donc c'était ce que je vous disais quand j'étais en Angleterre, hein, c'est l'absolu pour lui. Et la régression à l'âge, on ne peut l'avoir qu'au niveau somnambulique selon lui. Et donc l'induction 5pass ou la Hellman qui l'utilise a pour objectif d'arriver au niveau somnambulique et donc d'être utilisé qu'à partir de cette logique là. Donc
toute son hypnose est basée sur le niveau somnambulique. On est vraiment dans de l'hypnose d'origine directe, de Gilboyne, de Hellman, etc. etc. Donc, tout va se faire. Il dit, ce qui est bien avec mon système, c'est que qu'importe ce que vous allez avoir comme cas, vous savez que vous aurez toujours les mêmes points à taffer et toujours la même façon de fonctionner. Donc en gros, c'est au départ faire un petit recadrage, après c'est faire une régression, après c'est faire une notion de pardon sur l'externe, c'est-à-dire souvent lié à de la colère, etc. Après un pardon en interne, souvent lié à du comment de la critique, de l'autocritique de soi, et après une thérapie des parties. Voilà, et ça c'est son 5 pass. Je reviendrai dessus ultérieurement. Là, il n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il le met énormément en avant. En gros, il nous cite toute la journée sur la puissance de son système. Donc ouais, par contre, ce que je vous disais, hein, c'est que vraiment il a cette idée de donner un maximum d'infos, de répondre à toutes les questions. Alors, ce qui est intéressant dans son cadrage de départ, il dit voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Par contre, j'en ai rien à faire de vos expériences personnelles, ça vous les gardez pour vos pauses, etc. Ce qui m'intéresse, c'est des questions par rapport à ce qui est dit ou par rapport à des problématiques que vous avez. Ce qui a du sens, je trouve, en termes d'éléments de partage, sachant que comme il dit ça c'est un niveau avancé, donc tout le monde a une expérience et tout le monde a appris des choses différentes et vécu des choses différentes, et ça j'ai pas envie d'en débattre ici c'est moi le prof, donc c'est sur ce que je vous propose que les questions peuvent porter et pas sur vos expériences perso à ce moment-là. Pour lui, un des points clés de l'hypnose, c'est le rapport de confiance. Il dit en gros, tout est basé sur la confiance. La confiance du praticien en tant que tel, après du praticien vis-à-vis de son partenaire, et du partenaire vis-à-vis du praticien. Après, il nous met une vidéo. Alors, je crois qu'on va s'en taper un paquet de vidéos. Une vidéo de 30 minutes où il présente son centre. Que son centre, hein, son bureau et tout ça. Pas trop compris l'intérêt. Apparemment, c'était pour expliquer comment devait être grosso modo un bureau et comment on devait recevoir les gens. Donc, et après, il nous remontre une vidéo qui est une vidéo sur le pré-talk qui met dans son cabinet pour que les gens aient déjà un pré-talk d'1 quart d'heure. Donc, c'est un pré-talk de 19 minutes. Donc, les gars, ils arrivent dans son truc, on les met dans une salle, ils regardent une vidéo qui est un pré-talk. C'est une idée. Après, à la limite, on peut envoyer le pré-talk en amont, et je sais que certains d'entre vous le font déjà, au travers d'une vidéo que vous avez sur votre site ou sur YouTube. Maintenant, l'intérêt, c'est que vu que c'est en cabinet, après, il peut directement enchaîner avec les questions, et il y a déjà une mise en transe, entre guillemets, au travers du pré-talk. Bon, il y a une question sur Erickson. Un mec lui pose la question de comment se situe Erickson par rapport à lui, à son hypnose, etc. Il dit rien à battre d'Erickson, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Et en gros, il y a 2 courants aux États-Unis, et que globalement, le courant qui est le plus majoritaire est plus en direct que l'Ericksonien. Donc ça revient à ce que l'on sait déjà globalement, nous, dans l'Hexagone. Risque de vous bloquer. Oui, alors il disait pour éviter, ne faites pas faire trop de choses à vos futurs partenaires, type regarde des vidéos, fais ça, signe un truc, parce qu'il estime selon lui que ça peut bloquer le partenaire à venir à votre cabinet. Donc ça peut être un élément qui est intéressant à vérifier, vous, avec votre propre expérience. Alors par contre, ce qui est intéressant là, c'est que il pousse les gens à ne pas faire ce qu'ils font d'habitude, mais ça va nous donner. Il dit voilà, moi vous venez ici, c'est pour apprendre le système de Galbanian, donc faites ce que je vous dis. Mais alors l'idée est intéressante. Le problème, c'est que c'est du mot à mot, et si on lit pas le script, donc à partir de là, je vois pas trop le rapport et la congruence, parce qu'il le met beaucoup en avant. Et il dit ouais, il faut que vous lisiez, sans que la personne ait l'impression que vous lisiez. J'ai envie de dire, c'est un peu particulier. Bon, alors, se mettre complètement dans une optique qui est différente de ce qu'on peut pratiquer, c'est top. Mais si c'est pour lire des scripts, il y a une espèce de chose qui, pour moi, est un peu... rentre pas, mais bon, c'est le premier jour, donc je me dis que je verrai d'autres choses demain.
Bon, après, il parle des mots à éviter, sous hypnose, susceptibilité, nous on l'a pas, succomber, contrôler, dormir, réveiller, état éveillé, coma, somnambulisme, traitement, patient clinique. C'est des mots qui pour lui il faut éviter. Si vous voulez, je pourrais revenir dessus ultérieurement, mais globalement, c'est des choses importantes pour lui à mettre en avant. Il travaille énormément au bluff. C'est un gars qui en fait travaille sur l'image, sur se faire passer pour quelque chose. Donc, ne serait-ce que comment il met ses diplômes, comment il se présente, tout est du bluff en fait. Tout est fait pour. On revient vraiment sur l'hypnose classique, old school. Euh, je me mets comme une putain de figure d'autorité et tout ce que je dis doit prouver que je suis une putain de figure d'autorité. Et ça, c'est vraiment le truc fondamental. On revient à cette espèce de notion peut-être que je ressens en cours avec ce côté ultra paternaliste. Bah, il y a le daron, il sait, c'est le meilleur des hypnos et tout le monde doit y adhérer. C'est un petit peu le concept. Il utilise donc constamment et toujours des convinceurs. Donc, on revient un petit peu à des pratiques que moi je connais bien. Lui, c'est surtout catalepsie des paupières et catalepsie de bras. Pas juste levé, hein, c'est vraiment le bras bloqué, c'est un de ses convinceurs de base. Donc lui constamment, il a retravaillé le découpage psychique, conscient, subconscient, inconscient. Alors on retrouve toujours les mêmes choses, seulement lui il a viré le facteur critique et il est parti sur un élément qui est pas inintéressant. Il part du principe que une expérience va donner une interprétation, cette interprétation va donner une émotion, cette émotion va donner un feeling, une perception, et de cette perception il peut y avoir la création à ce moment-là d'un comportement qui va redonner des expériences et ainsi de suite. Et il fait un mapping au travers de ce concept-là de dynamique d'expérience pour les différents éléments qui rentrent dans le conscient, dans le subconscient, dans l'inconscient et comment ils peuvent être drivés dedans. C'est plutôt intéressant. Je prendrai vraiment un temps, je pense, dans les semaines à venir pour revenir sur ce concept-là parce que je pense que ça pourra donner un autre mapping qui pourra vous ouvrir sur certains éléments plutôt sympas. Inconscient, alors pour lui l'inconscient est particulièrement suggestible, je reviendrai dessus quand je vous décrirai ça à fond. Il cherche et la profondeur et surtout la notion d'optimisation de la suggestibilité, pour lui qui est essentielle dans le travail qu'il propose. Petit élément que j'avais bien aimé, il est plus simple d'halluciner les yeux fermés. Ce qui explique pourquoi le début du niveau somnambulique, faire garder les yeux fermés au partenaire n'est pas un problème pour le faire halluciner, et il faut l'emmener plus profondément, donc vers un niveau somnambulique plus stable, pour pouvoir lui faire ouvrir et halluciner. Bon, ça c'était un petit élément que j'ai trouvé intéressant. Après, il a fait une démonstration des niveaux de profondeur. Ce qui m'a étonné, c'est plus la réaction de la classe avec les questions posées à la fille qui a vécu le truc. Genre, t'as vraiment oublié, t'avais vraiment 11 doigts, tu pouvais vraiment pas plier ton bras, tu tombais vraiment dans la transe comme ça quand il se tirait l'oreille, etc. Je me suis dit, mince, on est avec des gars qui sont en truc avancé, alors qu'on sent qu'il n'y a pas forcément pour beaucoup des masses d'expérience derrière. Ce qui est assez étonnant vu potentiellement ce qui vend en amont sur son hypnose avancée. S'il y a des résistances, on revient à ce que je vous disais régulièrement, il a le même discours. On a des personnes résistantes, c'est qu'on a mal fait notre pré-talk. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur la qualité du pré-talk. Et s'il y a des résistances, c'est-à-dire des peurs ou des attentes excessives, c'est lié à un mauvais pré-talk, ou en tout cas selon lui, hein, mais je partage pas mal cette idée-là. C'est lié à ça. Donc voilà, globalement, vous voyez, c'est un petit peu... on voit des choses, mais on voit
pour l'instant, pas trop capté le truc. Sur la fin, je vous dis une espèce de lecture de son 5 pass. Demain matin, on relit le 5 pass. On a 1 heure d'exercice comme ça, où je comprends pas trop, mais enfin bon, on va voir où est-ce que ça nous amène. Son but, bien compris, c'est qu'il faut dire mot pour mot son 5 pass. Et il le dit lui-même, il dit, en gros, moi je vous demande pas de l'apprendre par cœur, je vous demande simplement que votre partenaire n'ait pas l'impression que vous le lisiez. Bon, je trouve ça un peu étrange pour une classe avancée. Il explique pas les concepts, il veut vraiment qu'on fasse du copier-coller. Donc là, on est quand même sur de la principe un peu old school, mais on l'a dans toutes nos écoles d'hypnose, hein. C'est juste qu'à la place de proposer des concepts d'apprentissage à des personnes qui devraient avoir un peu de bagage, il repropose une méthode clé en main, et c'est ce que je pense que je vais voir toute la semaine, et ça va être, si tu dis pas ça comme ça, avec ce timbre de voix si, bah c'est pas bon. Donc, ça va être à voir, à observer. Par contre, le système a l'air d'être cohérent, concret, etc. etc. Il met vraiment à fond en avant son régression en âge. Alors, c'est vraiment le truc, genre, tout le monde dit, ah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. De ce il en a parlé dans ses expériences, je pense que c'est ce qu'à peu près on fait tous en régression en âge. Bon, enfin, bon, je vous donnerai davantage d'infos. Donc, pour l'instant, bonne ambiance, hormis la fin, qui même moi, c'est mon côté. Qu'est-ce que tu vas me casser les couilles à te lire un truc et à dire c'est bien, c'est pas bien, je m'en bats la rate. Mais bon, hormis ça, c'est sympa, le gars est bien, le gars est ouvert, le gars répond aux questions, ça c'est cool. Et on va voir dans les jours à venir ce que ça donne. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.